Merci de nous suivre dans la ville-province de Kinshasa, Lubumbashi, au nord Kivu, au sud Kivu, donc de partout. Merci de votre fidélité. Ce vendredi, nous parlons de la situation à Kinshasa. Les autorités congolaises ont renforcé en tout cas les actions de lutte contre l'insécurité urbaine à Kinshasa à ce début d'année 2026. Le jeudi 1er janvier, le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Centralisation et des Affaires coutumières, Chabani Jacquemin, a effectué une visite d'inspection dans plusieurs commissariats de la capitale. Donc c'était dans le cadre de l'opération sécurité dénommée Ntobo. Il faut savoir qu'il est lancé par le gouvernement. Cette opération a pour objectif de consolider les capacités opérationnelles de la police nationale congolaise PNC à travers donc un appui technique et financier afin de faire face à la recrudescence et donc du banditisme urbain, notamment dans les violences attribuées au groupe communément appelé Kuluna. Alors, la tournée du vice-premier ministre visait donc à évaluer l'application effective donc des mesures sécuritaires prises par la PNC ville de Kinshasa, en particulier donc l'intensification des patrouilles et les opérations ciblées d'interpellation dans le but donc d'assurer la protection des populations durant les festivités des fêtes d'année. Alors, ce qu'il faut retenir pour le moment, chers internautes, dans le district de la Foula, à Kalamu, 51 présumés bandits ont été en tout cas appréhendés. À Amba, dans la commune donc, de Limete, la police a procédé donc à l'arrestation plutôt de 56 suspects. La tournée s'est achevée donc là, dans le district de Tchalou, de la Tchalou à Massina, où 242 présumés Kuluna ont été également en tout cas interpellés. Donc au total pour le moment, c'est 424 personnes ont été en tout cas arrêtées au cours de cette journée d'inspection. Selon le ministère donc de l'Intérieur, ces interpellations portent à près de 8000 le nombre de présumés criminels arrêtés donc depuis le lancement de l'opération Tobo à décembre 2024. Aujourd'hui étendue donc à 10 provinces de la République démocratique du Congo. Donc les personnes interpellées devront être en tout cas présentées devant les juridictions compétentes dans le cadre d'audience foraine afin de chaque cas et soit en tout cas examiné conformément à la loi, et le gouvernement réaffirme en tout cas sa détermination à poursuivre cette opération à vue de restaurer donc durablement disons la sécurité urbaine dans la ville-province de Kinshasa, mais également dans d'autres provinces de la République démocratique du Congo. Je vous propose d'abord de suivre ce reportage qui va en tout cas vous éclairer davantage comment ces présumés Kuluna ont été interceptés par les services de sécurité à ville-province de Kinshasa. Suivez. Sous une pluie battante de ce 1er janvier 2026, jour du Nouvel An, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Chabani Louko, a effectué dans le cadre de l'intensification de l'opération Ntobo une tournée d'inspection dans les différents commissariats urbains de la ville de Kinshasa. Cette descente stratégique visait à s'assurer de l'effectivité des dispositifs sécuritaires mis en place pour garantir la quiétude de la population quinoise durant la période des fêtes des fins d'année. À cet effet, le vice-premier ministre avait instruit, lors d'une réunion, la police nationale congolaise de la ville-province de Kinshasa de renforcer les patrouilles en vue de traquer les présumés Kuluna et autres braqueurs troublant l'ordre public. C'est ainsi qu'en ce premier jour de l'année 2026, pendant que la population célébrait la nouvelle année, le patron de la sécurité nationale a effectué une ronde dans plusieurs commissariats urbains de la capitale. La tournée a débuté dans le commissariat urbain de Mongafula, où la police a présenté au vice-premier ministre 45 présumés Kuluna interpellés lors des patrouilles. Le premier groupe, j'ai essayé de vous expliquer qu'ils ont été reconnus par leurs victimes parce qu'ils ont opéré à visage découvert. Donc ils ont été facilement reconnus. Lorsque nous avons attrapé le motard est passé aux aveux.
C'est par là qu'on a directement, on les a attrapés directement et les victimes. Après Mongafula, le cortège du vice-premier ministre s'est dirigé vers le commissariat urbain de Kitambo, où 30 Koulouna ont été arrêtés dans le cadre des opérations de patrouille menées du 23 au 31 décembre 2025. Et là, dans 5 personnes, c'est le monsieur là en tricot. On vient de l'amener tout de suite sous la pluie. On l'a arrêté avec sa machette. Au commissariat urbain de la Gombe, basé au camp Lufungula, la police nationale congolaise a présenté une quarantaine de présumés Koulouna arrêtés, dont plusieurs récidivistes. Dans le district de la Funa, précisément au commissariat urbain de Kalamou, 51 présumés bandits, dont des Koulouna et des braqueurs, ont été également présentés au vice-premier ministre. La ronde s'est poursuivie dans la commune de Limete, au commissariat urbain de Mouamba, où 56 Koulouna opérant en bande ont été interpellés et remis à la disposition de la justice. Enfin, le cortège du vice-premier ministre Chabani a clôturé sa tournée au commissariat urbain de la Tchangou, dans la commune des Massina, où les patrouilles de la police nationale congolaise ont permis l'arrestation de 242 présumés Koulouna. Ce genre de pratique-là a découragé ça pour permettre à la population de fêter calmement. Et lorsqu'on arrête une personne, c'est à ce moment-là qu'on saura que ce monsieur, il est soit un civil, soit un criminel. Les armes que vous voyez là, ce sont les armes que portaient ces gars ici. À l'issue de cette opération, plusieurs habitants de Kinshasa ont exprimé leur satisfaction, saluant ainsi une initiative ayant permis à la population de passer les fêtes de fin d'année dans un climat de paix et de sécurité. Bon, ngala moni ya dosala msala bien, msala ne kangando ala kacha chango tozo sepela makasi ko bakuluna baleke belé bato déranger biso. Dans Nzamba Pambola, ministre na biso l'intérieur, Nzamba Pambola e. Ministre intérieur na musala dosala, musala dosala malam. Po opération ndobo ezala, po na opération pe ndobo ani dosala pe malam, po bato mabe pe bazo kimaka. Et puis moi kimia pe dosala kati. Po so ba batiki ke to ya mabe ezo mata soupe makasi. Les bâtiments bango bâtiments on a quatre années bon fait le les camarades pour tout le monde lobby pe moi qui m'yango pe exactement dans ba quartier. Tous ces présumés bandits arrêtés seront déférés devant les instances judiciaires compétentes et des audiences foraines seront organisées afin que chaque prévenu réponde de ses actes devant la justice.